Bonjour, à la une de la presse de ce mercredi 23 janvier 2019, Les Échos est revenu sur l'arrestation des 6 jeunes khalifistes arrêtés hier chez eux par la DIC. Il s'agit de Abdoulaye Diagne et Amadou Diop qui seront jugés ce vendredi. L'étudiant Al-Ousseynoussi, lui, sera à la barre dès aujourd'hui, renseignent Les Échos qui précisent que ces jeunes sont poursuivis pour divers délits. Et selon le quotidien L'Observateur, les jeunes khalifistes risquent l'instruction car ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, violence et voies de fait, vol entre autres. L'Obs semble également dire qu'à l'origine de ces arrestations, il y a les plaintes de Dakar Demdik, d'une autre plainte déposée par un certain Johnson, et à cela s'ajoutent les accusations de sabotage du meeting de la fille de Ismaël Lô. À la une du journal Source A, suite à l'arrestation de 3 proches de Khalifa Sall, mes confrères révèlent ce que les enquêteurs traquent exactement et l'on apprend qu'ils sont soupçonnés d'être à l'origine du sabotage du meeting de Marilo où la victime qui a été brûlée suite à un feu d'artifice se trouve présentement dans un état critique aux urgences de l'hôpital principal. En plus de cela, les 3 khalifistes sont soupçonnés d'avoir planifié le saccage et la mise à feu des édifices publics à Yeumbeul Nord et Sud. Bref, de graves accusations qui pourraient conduire les khalifistes vers les assises. Nous restons à la une de Source A où les Dakarois ne sont pas enchantés ni enclins à répondre à l'appel à l'insurrection lancé par l'opposition sénégalaise et le collectif des C25. Ainsi, à travers un micro-trottoir révélateur, l'on apprend que les Sénégalais, en tout cas la plupart d'entre eux, exhortent les leaders politiques et leurs familles à marcher en premier pour donner l'exemple et mener le combat. Justement, pour prévenir les tensions préélectorales et risques de violence, l'archevêque de Dakar a sermonné les politiques. D'après Monseigneur Benjamin Ndiaye, on peut défendre ses intérêts et convictions en toute urbanité et dans le respect des autres. L'archevêque de rajouter que les populations choisiront souverainement qui va les diriger. Les détails à lire à la page 5 des Échos. Série d'inauguration à l'intérieur du pays, le président Sall séduit Fatick et Mbour avec l'inauguration des axes routiers Sambadia, Differ, Joal et Sambadia, Palmarin. Macky Sall satisfait ainsi une vieille doléance de plus de 60 ans. Parlons justice, affaire d'extorsion de fonds. Moïse Rampino, Cheikh Gadiaga et Gaston Mbengue condamnés pour association de malfaiteurs. C'était hier devant le tribunal correctionnel de Dakar. Ainsi, Gaston Mbengue a été condamné à 2 ans de prison avec sursis. D'autre part, Cheikh Gadiaga et Moïse Rampino écopent tous les deux de 2 ans, dont 1 an de prison ferme, révèle l'Obs. À la une du quotidien, Gaston a été également condamné pour extorsion de fonds. Le promoteur de lutte, Gaston, perd son combat judiciaire. Pendant ce temps, les candidats à la présidentielle commencent à former leurs équipes de campagne. Les écuries s'échauffent, titre le quotidien qui précise que l'Église vote pour la non-violence. Pour ce qui est de la pêche artisanale et semi-industrielle, le Sénégal a obtenu 300 licences de pêche au Libéria. À la une de l'AS, le président Sall, lors de l'inauguration de la route Sambadia-Differ, a salué les populations sérères, notamment du Sine, en ces termes: le Sine m'a couvé, le Sine m'a porté et le Sine m'a plébiscité. Dans la foulée, Macky Sall a lancé le top départ des travaux de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack qui devrait coûter 460 milliards de francs CFA. Toujours dans les colonnes de l'AS, le candidat à la présidentielle Madické Niang estime qu'avec le pont Sénégambie, on peut atteindre le plein d'emploi en Casamance. À la une du journal Libération, des laboratoires font de graves découvertes après des tests sur les cigarettes vendues au Sénégal et dans toute l'Afrique. Philippe Maurice, un scandale sans précédent, titre Libération, qui nous apprend que les cigarettes vendues au Sénégal présentent des taux de particules totales de nicotine et de monoxyde de carbone plus élevés que celles destinées au marché suisse et européen.
Pour la nicotine, par exemple, l'on apprend que les cigarettes Camel vendues en Afrique contiennent 1,28 mg par cigarette contre 0,7 pour celles commercialisées en Suisse. En résumé, les cigarettes vendues en Afrique et au Sénégal sont plus nocives et plus addictives que celles vendues en Europe. Jacques Cornuse, directeur de la Polyclinique universitaire de Lausanne, de dire qu'on peut légitimement dire qu'on passe d'un camion de 20 tonnes à un camion de 40 tonnes si l'on joue au jeu des comparaisons. Document exclusif à lire à la page 5 du journal exclusif. Terminons avec du sport. Stade nous apprend que pour la course pour le titre en Premier League, Sadio Mané et son club Liverpool sont à 4 pas décisifs du titre. Un déplacement périlleux à Manchester United lors de la 27e journée, un palpitant derby contre Everton lors de la 30e journée, un duel indécis face aux Spurs de Tottenham à la 32e journée et Chelsea, le grand obstacle à franchir lors de la 4e journée pour espérer remporter le titre. Disparition de l'avion de l'Argentin Emiliano Sala, le monde du football sous le choc. Et pour ce qui est du transfert d'Idriss Gana Gueye au Paris Saint-Germain, un accord de 4 ans et demi serait en passe d'être signé. Ghana a déjà un pied au Paris Saint-Germain. Éliminatoire CAN 2019 contre le Madagascar, les Lions obligés de recevoir à l'extérieur, point d'interrogation. Espagne, 12 milliards de francs CFA à payer au fisc pour Cristiano Ronaldo qui échappe ainsi à la prison. À vos journaux et bonne lecture.